Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as un papa qui veut perdre du poids, mais tu n'y arrives pas, tu stagnes. Pourtant, tu as tenté de faire des régimes, des heures de sport, plein de choses, mais au final, tu es au même endroit, tu n'y arrives pas, et pourtant, tu as cette volonté d'y arriver, mais tu ne sais pas quoi faire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment un papa au planning chargé peut perdre de 10 à 30 kilos sans régime et sans frustration. On reviendra sur le sans régime et sans frustration, et déjà, dans un premier temps, sans frustration, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu mets des choses compliquées, si tu mets des choses difficiles, il y a forcément un moment où il y a de la frustration qui apparaît, et la frustration mène forcément à l'échec. Plus c'est simple, plus on est dans la bonne direction. Et justement, tu vas être étonné de voir à quel point tu as seulement quelques actions simples d'atteindre tes objectifs. Les papas, on peut faire ces actions-là, on peut y arriver. Il faut arrêter de se dire « Ok, j'ai pas le temps ». Non, c'est totalement possible de le faire. Qui suis-je ? Je m'appelle Max, je suis coach sportif maintenant depuis 6 ans. J'ai aidé plus de 500 hommes, plus de 170 papas. Et je suis moi-même papa d'une petite princesse. Alors directement, moi je me suis concentré sur les hommes pour bien comprendre la morphologie, leur métabolisme, comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qui fonctionne pas également. Et quand je suis devenu papa, il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme beaucoup de pères. La fatigue accumulée, mais également mon corps avait changé, alors que je suis moi-même coach sportif. Et je me suis dit, ok, là, faut que j'arrête quelque chose. Faut aussi que je me remette en forme, c'est pas normal que ma condition ait changé. Et c'est là où j'ai mis en place ma méthode, ensuite que j'ai testé sur plein d'autres papas, et que maintenant j'étends un maximum en France et dans plein de pays pour aider encore plus de papas. Tu vas découvrir dans cette vidéo des astuces simples que tu vas pouvoir appliquer même avec ta vie de 300 à l'heure. Comme je t'ai dit, souvent on me dit « Ah ouais, mais là, avec la vie de famille, avec ma femme, j'ai pas de temps pour moi, comment je peux faire ?» Non, c'est applicable pour tout le monde. Tout le monde peut et doit même atteindre ses objectifs pour se sentir bien dans son corps. L'alimentation ne te prendra pas plus de temps, papa, bien au contraire. Simple pour des bêtes de résultats. Dans cette vidéo, je vais aussi être transparent et te dire ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner. Tu ne peux pas faire la même chose avec une personne qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'enfant, qui a beaucoup plus de temps que toi. Toi, tu dois aller droit à l'essentiel pour avancer. En plus, sur les réseaux, on entend tout, le jeûne intermittent, le régime du machin, le truc. Donc, on est complètement perdu. Et au final, on va tester des choses, on va perdre 6 mois, on revient à la case départ, on se dit, mais je comprends pas, ça n'a toujours pas fonctionné. Je te présente Dewey, c'est un professeur des écoles, papa, qui a perdu 10 kilos en 5 mois. Lui, ce qu'il voulait vraiment perdre, c'est au niveau du ventre, avoir un haut du corps plus tonique, objectif réussi. Ça fait plus d'1 an qu'il a arrêté l'accompagnement, je suis toujours en contact avec lui. Et il a toujours ses objectifs, il prend toujours plaisir et c'est ça le plus essentiel, atteindre ses objectifs et les garder. Je te présente également Alexandre, il a perdu 10 kilos et 10 cm de tour de taille. Il est papa de jumeaux et également d'une princesse de 5 ans. Pour te dire que même avec peu de temps, c'est totalement possible d'y arriver. Cette vidéo, elle est pour les papas qui ont entre 30 et 50 ans. Tu as un planning hyper chargé, tu dis mais comment je peux perdre du poids avec mon planning? Tu as motivé à trouver un corps qui te correspond vraiment, tu veux être un modèle pour tes enfants, tu veux leur montrer l'exemple, tu veux diminuer ta fatigue ou quand tu te lèves, quand tu es au travail, tu sens que c'est pesant et tu as vraiment cette volonté de passer à l'action. Tu dis mais je veux y arriver maintenant. Mais je vais te décevoir, papa, il n'existe pas de méthode miracle. Tu ne peux pas perdre 10, 20, 30 kilos en 1 mois, en 2 mois. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être de la perte de poids rapide, ça va être drastique. Et tout ce qui est drastique va réduire ton métabolisme et faire l'effet yo-yo où tu reprends les kilos 2 semaines après. Donc les méthodes miracles ne fonctionnent pas. Et à l'inverse, ça fait perdre du temps et regagner le poids. Donc ça met beaucoup de frustration. Hop. Tu n'es pas prêt à écouter. Si tu n'es pas prêt à écouter, à te dire « Ah d'accord, c'est ça qui va fonctionner pour moi, c'est ça qu'il faut que je fasse », ça ne sert à rien de continuer aussi la vidéo parce que tu n'es pas prêt en fait à finalement te lancer dans tes objectifs. Et tu te trouves toujours des excuses. On connaît toujours une personne qui nous dit « Ah ouais, mais je veux perdre du poids, mais là j'ai pas le temps. Mais là j'ai ci, j'ai ça, je peux pas. » Et au final, ça fait des semaines, des mois, voire des années que cette personne n'avance pas. Si c'est toi cette personne, ça sert à rien de continuer non plus parce que tu vas encore te trouver des excuses pour ne pas avancer. Sur les réseaux, tu vois tout, mais en réalité, tu es perdu. Il y a tellement d'informations que tu dis, mais je peux tester ça, mais je peux tester ça, je peux tester ça. Et au final, retour à la case zéro, case départ, parce que tu n'as pas avancé, tu ne sais pas ce qui fonctionne vraiment. Trop d'informations tue l'information. Papa, si tu ne sais pas quoi manger, si tu ne sais pas quoi faire dans tes entraînements, si tu n'arrives pas à rester motivé, c'est justement
à cause de ça que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. L'alimentation doit être un plaisir. Ces 3 piliers sont liés ensemble. L'alimentation, si tu prends plaisir, tu restes motivé. L'entraînement, si tu aimes ce que tu fais, tu restes motivé. Même la motivation, on va en reparler, mais l'alimentation doit être simple et correspondre à toute la famille. Plus c'est rapide, plus tu prends plaisir, plus tu sais que tu peux tenir ça hyper facilement et que toute la famille se régale. En plus, c'est que du positif. L'entraînement, quand tu arrives, tu dis mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais bien les mouvements? Est-ce que je vais me faire mal? Est-ce que c'est ça qui va me faire perdre du poids? Est-ce que je vais y arriver? Tu as tellement de questions qu'au final, tu arrêtes parce que tu sais pas si tous tes efforts en valent vraiment la peine. Et la motivation, c'est un état émotionnel. Ça veut dire que tu peux être motivé pendant 1 seconde, mais la seconde d'après, tu n'es plus motivé. Donc, tu peux pas compter sur la motivation. À la place de la motivation, on va plus parler d'habitude. Si dans 1 semaine, ton alimentation, tes entraînements sont bien placés, tu sais que tu peux garder ce rythme-là, tu as une bonne habitude qui t'amène en fait à rester motivé. Donc, entraînement, alimentation, motivation, c'est des choses qui sont complètement liées ensemble et qu'on ne peut pas vraiment dissocier. Tu es papa, tu as peu de temps, donc tu ne peux pas faire la même chose que tout le monde. Ça, faut bien se le dire et se le répéter. C'est que quand tu vois quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui peut aller 4 fois à la semaine, dans la semaine à la salle de sport, qui a encore du temps après pour marcher, pour faire des repas ou quoi que ce soit, faire tout ce qu'il veut, oui, tu ne peux pas faire ça, papa. Toute la journée, tu travailles, le soir, tu retrouves ta famille, tu as envie de profiter avec eux, donc tu ne peux pas faire les mêmes actions qui vont te prendre autant de temps et qui vont pas forcément t'amener des bénéfices en plus à la hauteur de ce temps-là. Chaque action doit être adaptée à ta vie de papa, à ta morphologie et à tes envies. À ta vie de papa, pourquoi? On a tous une vie différente. On a tous un planning différent. Ça, c'est la première des bases. Il faut que ça s'adapte à toi et que ça se rende naturellement dans ta routine de la semaine. À ta morphologie, ton alimentation et tes entraînements doivent correspondre à ta répartition de masse musculaire. Nous, les hommes, on stocke très peu sur le bas. C'est beaucoup au niveau de la sangle abdominale et au niveau des poignées d'amour. Et ce qu'on aime souvent avoir, c'est un haut du corps plutôt tonique. Mais est-ce que tu as les épaules plus fortes? Est-ce que c'est plus ton dos? C'est tout ça qu'il faut bien revoir pour adapter par rapport à tes séances. Mais ça peut être adapté à ta vie de papa, à ta morphologie. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, il y a forcément un moment où tu vas arrêter. Tu dois prendre plaisir. Chaque action, chaque chose mise en place doit être une source de plaisir pour toi. C'est là où on sait que tout est aligné et qu'on avance étape par étape. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste connaître et savoir quoi faire. Quand tu es perdu, tu n'avances pas. Je vais te donner un exemple. Tu pars en vacances. Allez, tu pars dans les Pyrénées en vacances. Tu mets ton GPS. Tu arrives à destination, ton GPS, il t'a dit que tu arrives à 16h40, tu arrives à 16h40, on est nickel, il y a peut-être des petits bouchons, mais tu prends 10 minutes de retard, mais tu sais comment y aller et tu y arrives. Si tu n'as pas de GPS, soit tu mets plus de temps, soit tu te perds et tu n'y arrives pas à destination. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que si tu n'as pas de GPS non plus dans tes objectifs, dans l'atteinte de tes résultats, c'est la même chose, c'est complètement flou. Ok, tu pars à gauche, mais en fait, il fallait que tu ailles à droite. C'est exactement pareil pour ta perte de poids. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, si tu ne sais pas ce que tu as besoin, c'est le flou et tu n'arrives pas à destination où tu retardes encore de plusieurs mois ou années. Papa, si quand tu vas sur la plage, t'enlèves ton t-shirt, tu te sens gêné, tu vas pareil à la piscine, tu te sens gêné, ça, ce n'est pas normal. Quand tu enlèves ton t-shirt, tu dois être bien, tu dois sentir bien dans ton corps, pas avec les six-packs. Ça, peu importe, ça correspond des objectifs de chacun. T'es pas obligé de ressembler à Arnold, c'est pas ça. Mais tu dois être fier de ton corps, parce qu'en plus, si tu te sens bien dans ton corps, ton fils aussi, il va le ressentir. Et si toi, tu as peur d'enlever ton t-shirt, c'est aussi ce que tu transmets à ton enfant. Et ton enfant, c'est pas normal qu'il ait peur aussi d'enlever son t-shirt. Tu dois te sentir bien. Et pareil, quand tu te regardes dans le miroir, tu dois être fier de toi, fier du corps que tu es. C'est hyper important pour ta confiance en toi, hyper important pour ton hygiène de vie, pour ta santé. C'est plein de facteurs qui vont te permettre de te sentir au final heureux et bien au quotidien. Donc papa, si enlever ton t-shirt pour toi ça te gêne, c'est pas normal, il faut que tu y remédies. Et il faut que tu allies plaisir et résultat. Ces deux actions, ces deux choses sont liées ensemble. Si tu aimes, tu arriveras à des résultats. Si tu as des résultats, c'est plus facile de prendre plaisir. Et il ne faut jamais se frustrer. Si l'après-midi tu dis je mange pas l'après-midi, je prends pas un 4 heures parce que je veux pas prendre de poids, au final tu as beaucoup plus faim, le soir tu manges une énorme part ou tu manges quelque chose qui correspond pas à tes objectifs. Si tu as faim, il faut impérativement que tu manges,
tu manges quelque chose que tu aimes pour te sentir bien rassasié, et ça, ton corps, il va le comprendre aussi. Et si tu as envie de te faire plaisir avec un repas, quoi que ce soit, il faut aussi se faire plaisir. C'est important de ne pas se frustrer. La frustration mènera forcément à l'échec à un moment ou à un autre. Et je vais t'expliquer le plan exact pour que tu puisses perdre de 10 à 30 kilos. Toujours avec ton planning chargé, toujours sans régime, sans frustration. Et papa, la première étape, c'est de relancer ton métabolisme. Le métabolisme, on va le voir un petit peu comme un verre. Et je vais t'expliquer en même temps la perte de poids. Ce verre d'eau, on va ajouter l'eau. Quand l'eau va déborder, c'est là où tu vas prendre du poids. Maintenant, si on reprend ce verre d'eau et qu'on met un petit peu moins d'eau, donc ça ne déborde plus, là tu auras tendance à perdre du poids. C'est comme ça que le corps y joue. Ce verre d'eau, c'est les calories. Si on déborde, on prend. Si on est en dessous, on perd du poids. Mais à force de faire des régimes, avec le peu de sommeil en étant parent, avec ton rythme de vie stressant, ce verre d'eau, au lieu de faire 33 centilitres, il diminue, il fait plus que 25. Donc dès que tu vas mettre autant d'eau, bah là, direct, ça va déborder. Ce que tu dois retenir, papa, c'est qu'avec les régimes, avec ton rythme de vie, le métabolisme, il se baisse. Et si tu ne fais pas d'action, bah, tu prends du poids beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que des fois, on garde les mêmes actions, les mêmes choses, mais d'un seul coup, on prend du poids. Parce que justement, ton métabolisme, il a changé. Et les 3 piliers essentiels qu'on a déjà commencé à parler pour atteindre tes objectifs vont te permettre de relancer ton métabolisme. C'est vraiment cette première étape qui est importante. L'entraînement, notre premier pilier. On a pas mal de choses à dire d'ailleurs sur ça. L'entraînement, tu dois progresser de semaine après semaine. Ça veut dire qu'entre la première semaine du mois et la dernière semaine du mois, tu dois voir des changements. Déjà dans tes entraînements, tu te sens plus fort, plus à l'aise sur les mouvements, sur ta technique, dans ta condition physique. Tu dois sentir aussi que tu perds du poids, que tu as perdu du ventre, des épaules, que tu as pris. Dès les premières semaines, il faut qu'il y ait du changement. S'il n'y a pas de changement, ça veut dire que ce n'est pas adapté à ta morphologie et ça ne te convient pas. Adapté à ta morphologie pour que tu puisses progresser, à ton emploi du temps pour que tu puisses les maintenir. C'est pour ça que tu peux aller soit à la salle, soit à la maison. Il n'y a pas de mieux. Il faut voir ça comme 2 chemins, un en béton, l'autre en centre-ville, peu importe, et ça mène à la même destination. Si tu es en salle, tu peux dire qu'un entraînement de 40 minutes à 1 heure max, c'est suffisant. Si tu es à la maison, 20 minutes, ça sera très bien. Combien de fois dans la semaine tu dois t'entraîner? De 2 à 4 fois maximum. 2 fois 20 minutes à la maison, ça sera très bien. 4 fois maximum en salle ou à la maison, ça sera très bien. Tu peux mixer les deux. Il faut que ça corresponde à tes envies, à ton emploi du temps. C'est le plus important dans l'entraînement. Si on récapitule, tu dois progresser de semaine en semaine. Ça doit s'adapter à ta morphologie, à ton quotidien, ton emploi du temps, de 2 à 4 fois dans la semaine, et à la salle, à la maison, suivant ce que tu peux et ce que tu veux. Ça, c'est la grosse partie entraînement. Et la chose la plus importante qu'on néglige souvent, c'est que tu dois faire du renforcement. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire des heures sur du tapis, faire des heures de courir dehors, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est du renforcement, soit les appareils en salle, soit le poids du corps à la maison. C'est ça qui va t'aider à tonifier davantage ton corps, donc à améliorer l'esthétisme. Mais en plus de ça, chaque gramme de muscle, sans toujours être Arnold ou un bodybuilder ou quoi que ce soit, ça te permet de brûler plus de calories chaque jour. Donc, papa, fais du renforcement, ça va faire l'effet boule de neige et ça va te permettre de brûler plus de calories chaque jour. Dans l'entraînement, ne pars pas aveugle. Si tu arrives à la salle ou à la maison, tu te dis « Oh, je sais pas ce que je fais, oh, je vais faire ça, puis je vais faire ça », tu vas pas progresser. Au final, tu vas être dans un cercle, tu vas faire un peu la même chose ou quoi que ce soit et très vite, tu vas stagner. Ne pas en faire trop. Je vois trop de papas qui me disent « Max, là je commence, je fais 6 séances par semaine, puis je vais faire ci, puis je vais manger du riz, du poulet, du brocoli à chaque repas. » Au bout de 2 semaines, on me renvoie un message « Ah Max, j'ai arrêté, en fait c'était trop difficile. » Pourquoi? Parce que les efforts ne sont pas à la hauteur des résultats. Tu vas pas aller plus vite en t'entraînant 6 fois dans la semaine, en 2 semaines. Non, non. Même avec des séances dans la semaine, on aura déjà des bons résultats. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça te convienne à toi, à ton rythme. C'est le plus important. L'alimentation. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment perdre du poids. Donc, on retrouve le verre avec, on verse des calories, ça déborde, on prend du poids. On en met un petit peu moins. Ok, ça veut dire qu'on perd du poids. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Apprendre ce qu'il te faut dans ton assiette. Des protéines, des glucides et des fibres dans tes 2 gros repas de la journée, le midi et le soir. Les protéines, c'est tout ce qui va être viande, poisson, œufs, tofu.
Ça va permettre de reconstruire tes muscles, de bien faire fonctionner tes organes. Et si tu n'as pas assez de protéines, tu auras tendance à stocker du gras. Et c'est souvent en plus au niveau du ventre, on va le stocker. Les fibres, la deuxième des choses, les fibres, c'est tout ce qui va être légumes, crudités, fruits. On n'est pas obligé de manger 5 fruits et légumes par jour, hein, pas du tout. Mais tout ce qui va être fibres, c'est ce qui va te permettre de te sentir bien rassasié au quotidien. C'est ce qui va te permettre d'être en bonne santé, de pas tomber malade. Et ça, déjà, c'est hyper important. Et la troisième des choses, c'est les glucides. C'est ton carburant. Si tu n'as pas assez de glucides, tu auras tendance à être fatigué tout le temps. Et si tu en as trop, tu auras tendance à prendre du poids facilement. Les glucides, c'est les féculents. Tout ce qui va être riz, pâtes, pommes de terre. Donc, il faut que tu en aies le midi et le soir, au moins. Il faut que tes repas soient rapides, que tu aimes, que tu puisses prendre plaisir. Et ça, pour toute la famille. T'as pas besoin de faire un repas différent de tes enfants. T'as pas besoin de compter les calories, pas du tout. Tout ce qui va te prendre du temps, souvent c'est ce qui va justement te pénaliser et à l'inverse te faire prendre du poids. L'alimentation doit être une source de plaisir pour rester motivé et doit être facile à maintenir. N'hésite pas à faire de plus grandes portions. Justement pour le lendemain, t'as juste à réchauffer. Facilité dans l'alimentation égale résultat. Et le troisième pilier, c'est la motivation. On en a parlé tout à l'heure, c'est plus des habitudes, des objectifs à court et moyen terme. Ok, le premier mois, ce que je veux, c'est que justement tu trouves un rythme dans les entraînements et dans l'alimentation, et que le deuxième mois, tu te concentres pour perdre au niveau du ventre. Ça, c'est des objectifs à moyen terme. Mais chaque semaine, tu peux dire, ok, la première semaine, je vais faire 2 séances. Ok, la semaine d'après, ce que je veux, c'est que j'ai des protéines, des glucides, des fibres, le midi et le soir. Ça, c'est ce qui va te permettre de t'adapter à ton rythme de vie et d'évoluer, de voir la progression chaque semaine. Pas de motivation, mais un rythme et des habitudes qui correspondent à toi, ta vie, papa. Et c'est ça qui va mener à 0 charge mentale. Si, dans ta tête, la perte de poids reste là, si tu dis, oh non, je dois faire à manger, mais forcément, ça fait de la charge mentale. Tu veux être ailleurs en plus, tu vas pas profiter de l'instant et ça va te mener à l'échec. Comme tout, facilité, tu vois ce que tu as à faire, t'avances. Des entraînements qui prennent beaucoup de temps et où tu fais toujours la même chose, stagnation, tu n'avances pas. Des entraînements courts et progressifs et même ludiques où tu prends plaisir, tu sais que ça va te faire avancer, ça te prend très peu de temps et tu sais que la semaine d'après, tu seras encore plus fort et plus performant. Avec un régime, la motivation s'envole très 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 vite et tu te sens frustré. T'as faim, tu dis mais j'ai envie de manger mais tu peux pas, donc dès que tu arrêtes, tu reprends tous les kilos, tu baisses ton métabolisme, donc au final tu es plus fatigué, donc c'est un cercle vicieux. Sans régime, avec des repas que tu aimes, la motivation reste et tu perds du poids tout simplement. Sans régime, c'est vraiment le plus important. Les régimes, c'est vraiment ce qu'on utilisait avant, il y a 20-30 ans, ou même avec des pathologies de santé ou quoi que ce soit. Mais papa, si tu n'as pas de soucis de santé, il n'y a aucun problème. Et la perte de poids doit être durable. Beaucoup pensent à atteindre les objectifs, mais c'est pas atteindre les objectifs le plus important, c'est la suite. Perdre du poids, c'est facile, mais le maintenir, c'en est une autre. C'est pour ça que même avant de perdre du poids, il faut penser à la suite. Tout ce que tu dois mettre en place doit être durable pour que même après, tu puisses tenir, tu puisses continuer, tu puisses prendre plaisir. Que même dans 5-10 ans, tu fasses pas le yo-yo, tu puisses continuer à garder le corps que tu t'es forgé. Ici, je te montre Olivier. Un ventre plat et maintenant des abdos visibles. Il a perdu 9 kilos, il a commencé, il a 2 enfants, il fait du handball à côté, son corps a changé, il est aide-soignant, il s'est dit ouais là je veux vraiment me remettre en main. Maintenant sur le terrain, limite il s'envole, il a une condition au top du top, il a un physique qui lui correspond vraiment, il a tout compris dans l'alimentation. Maintenant même quand il mange en famille ou quoi que ce soit et qu'on lui demande, il explique aux autres comment faut manger, etc. Donc c'est vraiment des choses simples qu'on peut même aider les autres. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand toi tu veux avancer dans tes objectifs, ça va impacter tout ton quotidien, ça va impacter ta famille, tes proches, mais de manière positive. C'est pas les imposer, c'est leur montrer l'inverse, que c'est possible de prendre plaisir et d'atteindre ses objectifs. Je te présente ici Kevin. En 6 mois, il a perdu 30 kilos. Il a perdu quasiment, ça change quelques mois, mais 5 kilos par mois. Il était arrivé à un stade où il se dit non, là je peux plus me regarder dans le miroir, là il faut vraiment que je change. Résultat, on a mis les choses en place dans l'alimentation, dans l'entraînement. Il a atteint ses objectifs, il a même les abdos visibles. Je te présente également Michael. Il voulait vraiment perdre au niveau du ventre. Résultat, maintenant, il a perdu au niveau du ventre, il a un haut du corps beaucoup plus tonique et en l'espace de 4 mois, il a perdu 15 kilos. Toujours sans régime, sans frustration et adapté à leur rythme de vie. Maintenant, j'aimerais que tu fermes les yeux quelques instants ou juste que tu te projettes. Tu as atteint tes objectifs. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas reprendre confiance en toi?
Tu vas te sentir bien dans ton corps. Quand tu vas te regarder dans le miroir, au contraire, tu seras fier de toi. Ton énergie est redoublée, beaucoup plus dynamique au quotidien et un modèle pour tes enfants. Papa, laisse-moi t'expliquer que les dernières études montrent que 50% des papas obèses, à l'âge de 20 ans, leurs enfants, eh ben, ils sont également obèses. Ça veut dire que papa, il est temps en fait d'agir dès maintenant pour toi, mais aussi pour ta famille. Si toi, tu es en pleine forme, ça renvoie une image inconsciente à ton enfant que même avec un train de vie hyper rythmé, même en prenant plaisir dans l'alimentation et en prenant plaisir aussi avec ta famille, c'est possible d'atteindre tes objectifs. Donc, papa, en impactant toi, tu vas aussi impacter tes enfants et ça sera la plus belle source de motivation. Quand tu vas t'entraîner, ils seront là en train de t'applaudir, te motiver si tu t'entraînes à la maison. Quand toi, tu vas apprendre justement en tonification musculaire et tout, ils le verront aussi et t'encourageront. La famille, c'est une source de motivation inépuisable que papa, tu peux utiliser pour garder justement cette motivation, même si on parle plus d'habitude, mais qui va te booster encore plus. Toi aussi, papa, tu veux perdre du poids et te lancer dans ta transformation. Alors, ce que je vais te proposer dès maintenant, c'est un appel bilan. Je vais faire le point sur ta situation, donc déjà connaître tes objectifs, connaître ton rythme de vie, clarifier tes besoins, voir ce que toi tu as besoin pour atteindre tes objectifs, comment c'est possible de le mettre en place. Et si je peux t'aider, je vais t'accompagner dans tes objectifs, comme tous mes coachés, les 170 papas que j'ai accompagnés, pour que toi aussi tu puisses atteindre tes objectifs sans régime, sans frustration. Tu as juste à aller en dessous de cette vidéo, à cliquer sur le lien, à prendre rendez-vous avec moi et comment ça va se passer. Une fois que tu auras trouvé un créneau où toi tu es disponible, ça durera 30 minutes sur Google Meet, où je t'enverrai le lien directement sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger facilement. Tu auras juste à tout m'expliquer, moi je te dirai comment on va faire et tu n'auras plus qu'à te lancer. Alors papa, c'est parti, clique juste en dessous, prends rendez-vous et ça sera avec grand plaisir que je t'accompagnerai dans tes objectifs. C'est parti papa!